l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture. Nous sommes bien entendus ici d'une famille de sorciers qui incarne dans le Belzébuth sur domicile terre. qui lui est accueilli. Oui, j'étais entre ses mains de démons. Nous sommes dans le domicile qui lui a accueilli à bras ouverts, avec un couple ami qui était venu le saluer. Un couple ami. Le monsieur est du même village que lui et sa femme est une Tunisienne. Le couple ami qui sont venus le saluer. Et le coin dans lequel nous étions assises là, devinez quoi? Je l'avais tellement attendu, même pas un bébé de 9 mois, on ne l'attend pas comme je l'avais tellement attendu, puisque les fiançailles ont duré 2 années. C'était comme ça 2 années d'intense escroquerie. Et le mariage a encore duré presque 1 an, puisque on ne voulait pas lui donner le visa de conjoint français. Le visa qu'on donne normalement en 3 mois, chez lui on ne voulait pas, j'appelle l'ambassade à Yaoundé, on me donne une version. Je le téléphone, il me donne une autre version. Donc c'était encore un autre voyage qu'il m'a fallu effectuer. Et c'est comme ça que 9 mois, cette famille de démons, 9 mois, non, 11 mois, 11 mois jour pour jour, et Lucifer. je suis encore rebelote au Cameroun, à l'ambassade, et j'ai fait jouer ma citoyenneté et l'officier d'état civil en me voyant que j'avais voyagé toute la nuit. En me voyant s'est dépêché à lui viser le passeport. Vous comprenez? Comme quoi je me suis donné, sans réserve, et autant c'était trop bon, autant les conséquences de ça sont très lourdes à supporter et à surmonter. Les conséquences de ça sont très lourdes à supporter et à surmonter. Moi, déjà, je ne connaissais pas qui pratiquait la sorcellerie. Je ne connaissais pas. Et lorsqu'il m'a amené contre ma volonté chez son ami sorcier là-bas à Bafoussam, je lui ai posé la question que vous êtes une famille des croyants catholiques et des pratiquants, non? Et qu'est-ce que tu vas chercher chez les marabouts charlatans? Oh, tu sais, ici au pays, c'est pas comme là-bas chez vous en Europe. Ici au pays, on va prier le dimanche et le lundi, on va chez son marabout. La preuve, voilà ce qu'il a dit, que le successeur de ton père veut tuer tous tes enfants. Et il m'a donné cette poudre pour que tu arrives là-bas en France, tu les asperges dans ta maison et tu les fais lâcher. Nous étions comme ça en train de descendre au village et rencontrer le successeur de mon père puisque j'allais lui dire au revoir. Et il y avait une semaine de ça que le pauvre avait pris toute la délégation pour venir assister à notre mariage à Bamayo. Et ça faisait quoi? Mon papa étant décédé en décembre 86 et que nous étions en 2002, il y avait de cela presque 20 ans que papa est décédé et que son héritier en 20 ans n'a pas tué mes enfants, c'est là où il allait tuer mes enfants. Sauf que quand l'individu me sort cela,
Moi, toujours dans ma spontanéité et ma naïveté, je lui dis que, mais dans ce cas, hein, on arrive au village et je lui pose la question. Hein. Non, non, surtout pas. Quand on entend, on ne demande pas. Hein. On prend seulement ses précautions. Hein. Quand on entend, on ne demande pas. Hein. Donc, il m'empêche de demander une telle chose affreuse qui m'annonce. Et comme je vous dis qu'il avait renversé mon cerveau, je ne savais pas lui tenir la tête. Je ne savais pas, moi, que cet homme-là, dans la chronologie, j'ai vécu au Cameroun avec un mariage traditionnel. Je n'étais pas légalement mariée, mais j'ai quand même eu l'espérance de vivre avec un homme. J'ai vécu en France avec mon mari guadeloupéen et nous avons vécu une vie commune de 9 ans, au cours de laquelle il m'a fait des merveilleux enfants. Mais bizarrement, jusqu'à ce que moi-même, je ne comprends pas pourquoi, je n'arrivais pas à contredire ce que me disait ce tordurier d'homme qui m'avait été donné par sa cousine Léocadie. J'étais incapable d'aller contre ce que lui il me dit. Vous me dites que c'est simple ça, d'ailleurs même. Ah. Les choses se sont révélées, hein, les choses se sont révélées avec le temps. Hein. J'étais alors hautement marabouté. J'étais alors hautement fermé même pas dans une boîte noire, j'étais carrément fermé dans une tombe noire. J'étais alors le tobassi, je crois qu'on m'avait même mis ça quand même dans, on m'avait, comme il disait, d'asperger les trucs dans ma maison, il m'avait aspergé ça. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement qu'un finga, qu'en dehors de mettre un peu ses friperies sur lui là, en dehors de ça, il a quoi? Même la beauté que sa cousine avait mis là-bas très haut là. Même cette beauté, tout cela est fabriqué. Fabriqué, donc c'est un homme artificiel. Rien n'est naturel chez lui. Quand même. Puisque plus tard, je me suis rendu compte que c'est l'incarnation, c'est l'incarnation de l'horreur, c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Je vous dis que c'est pas quelqu'un à conseiller à une personne infréquentable, c'est pas quelqu'un à fréquenter. C'est quelqu'un à éviter. D'ailleurs même, à l'issue de sa jouissance volcanique, j'ai dit que jamais nos roues ne se rencontrent plus. Hein. Je dis bien jamais. Hein. Tu as bouffé 8 années de ma vie auxquelles tu as utilisé mon corps, mon argent, ma maison, ma famille, tout. Et le résultat est tel que tu vas beau traîner ta bosse ici enfant là où je t'ai amené. Tu vas beau raconter des bobards aux gens que je grossis parce que je mange beaucoup. À la place de leur dire qu'elle grossit parce que je l'ai trop ensorcelée, c'est trop facile de dire qu'elle grossit parce qu'elle mange beaucoup. Et quand bien même, tu ne m'as pas donné le sida avant que je n'aille te chercher. On ne t'a pas donné le visa sous mes yeux alors que tu m'as donné le sida. L'homme noir. Je tiens à ne pas généraliser. Je suis... Le choix de Léocadie a été le plus immonde, pire des choix.
pire des choix. Déjà avoir le sida et donner à son épouse, c'est déjà un cas un peu redoutable, mais ajouter sur ça son totem. Ça c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture entre les mains. Quand j'allais épouser ce phénomène-là, je prenais soin de moi. Je passais mon temps, je prenais une partie de l'argent pour ne pas l'envoyer tout, pour ne pas lui envoyer tout. Je prenais une bonne partie de mon argent, j'allais faire des cours de remise en forme. Voyez-vous? J'allais faire des cours de thalasso pour préparer l'arrivée de mon époux. De mon époux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter ce bon à rien là? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mériter un bon à rien? Un bon à rien qui m'avait tellement envoûté que j'avais des rêves plein la tête. J'avais les rêves plein la tête. J'avais des rêves plein la tête. Je m'arrangeais comme ça pour que, lorsqu'il arrive, ah, la belle vie, je lui fais signer sa nationalité tout de suite et on se met à visiter la terre entière. On se met à visiter la terre entière. Et pour toutes ces raisons, je me devais de me soigner pour être à la hauteur de ce que je croyais être mon prince charmant. Car j'étais quand même une femme qui a quand même subi plusieurs maternités. Comme jadis, de ce côté-là, Dieu m'a béni, Dieu m'a gratifié. Donc en tant qu'une personne qui a subi plusieurs maternités, j'avais encore des rêves dans la tête. Voyez-vous? J'avais encore des rêves dans la tête. Mais hélas, les rêves, même pas le mariage en février 2002, je l'amène en France en décembre 2002. Il tombe malade, hospitalisé en soins intensifs en 2003. En mars 2003, je le soigne, je le poupoune, il sort de son hospitalisation et les problèmes commencent. Les problèmes commencent et il s'en va d'ici en mars 2004. Donc pour tout et pour tout, j'ai survolé la planète Terre pour aller chercher un conjoint avec qui la vie conjointe, la vie du couple n'a duré que 15 mois. 15 mois de sacrifice, dans le sacrifice, le temps du sacrifice pour qu'ils viennent en France a été beaucoup plus long que le temps qu'on a vraiment vécu ensemble. Voyez-vous, le temps auquel je me suis donné à fond la caisse pour qu'ils viennent en France, ce temps a été beaucoup plus long que le temps que nous avons effectivement vécu ensemble. Je vous reviens, mes bonnes amies, je vous reviens. À tout à l'heure, à très bientôt.